Bonjour, je propose de parler, au cours de cet exposé, de l'Atlantide et de la civilisation atlante. Je pourrais pour cela faire référence à plusieurs ouvrages comme ceux de Platon, mais je ne le ferai pas. Je préfère m'appuyer sur mon expérience personnelle et celle de Raymond Bernard, rapportée dans son ouvrage L'Empire invisible. Aux environs de l'année 2000, nous eûmes, avec d'autres amis et grâce aux capacités médiumniques d'Anna, des contacts avec 3 maîtres qui se présentèrent à nous comme des aigles d'Héliopolis. Alors que nous essayions de reprendre contact avec eux, nous fûmes préalablement contactés par une personne qui se dit être la représentante du peuple Atlante et travaillait en harmonie avec Siméon, Zacharie et Nicodème. Elle souhaitait nous transmettre des informations sur cette antique civilisation. L'Atlantide, nous dit-elle, a été la forme de civilisation la plus évoluée que votre planète ait connue. La technologie était avancée ainsi que la spiritualité. Elles étaient en fait indissociables. Malheureusement pour l'existence de ce continent, un déséquilibre entre les énergies s'est produit et celui-ci a engendré une issue fatale pour la civilisation atlante. Dans son ouvrage L'Empire invisible, Raymond Bernard nous informe. Après la disparition du continent de l'Atlantide, en raison de ce qui s'était passé, et également parce que cela était conforme au plan universel, les sages qui savaient occultèrent l'ensemble des connaissances préservées. Ce n'était plus un pays ou un continent qui retrouverait la puissance et la civilisation atlante. C'est le monde entier qui serait appelé à devenir la nouvelle Atlantide. Dans une longue, très longue démarche couvrant des millénaires, l'humanité retrouverait peu à peu la lumière perdue et à nouveau, pour la dernière fois, ferait face à un ultime choix d'où pourrait résulter une ère d'extraordinaire civilisation. Des gardiens furent chargés depuis la disparition de l'Atlantide de garder des lieux vitaux pour l'équilibre de notre planète. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces Atlantes, rescapés de l'effroyable cataclysme, eurent une descendance, et cette descendance existe encore actuellement, en sachant qu'elle est atlante. Cette perpétuation a été assurée et est encore assurée par des mariages rigoureusement maintenus au sein de la race elle-même. Ces Atlantes n'ont épousé que des Atlantes et il en a été ainsi depuis la catastrophe, c'est-à-dire depuis près de 12 000 ans. Où sont-ils? Sans doute éprouvez-vous quelques difficultés à croire que de tels êtres puissent vivre sur notre planète. Dans un précédent exposé, je vous ai parlé des cités intraterrestres. Un certain nombre de celles-ci sont habitées par des Atlantes qui connaissent leurs origines et le rôle de témoins, puis d'acteurs qu'ils doivent jouer dans le futur. Ces villes sont de par le monde, en des points rigoureusement choisis par eux grâce à leur exceptionnelle sagesse. Les régions où ils sont rassemblés sont situées dans tous les continents et elles sont vitales au sens le plus absolu du terme. Ce sont des centres de force et les Atlantes en sont par conséquent les gardiens vigilants. J'ai demandé à Anne-Idriss, puisqu'elle s'est présentée à nous comme représentante de l'Atlantide, de confirmer leur existence et de préciser leur rôle. Voici ce qu'elle nous répondit. Il y a effectivement aujourd'hui des gardiens.
Ces Cardiens, si vous faites référence à l'Atlantide, gardent des lieux atlantes. Ces lieux ne sont pas identifiés par vous comme de hauts lieux car ils sont inconnus de votre civilisation. Ces lieux sont situés dans des points stratégiques de la planète, des points sensibles, des points d'énergie très particuliers. Jusqu'à ce jour, très peu d'humains ont pénétré dans ces lieux. L'humanité doit donc, à nouveau, être confrontée à un choix, et celui-ci sera marqué par la réapparition de l'Atlantide, la résurgence de la civilisation disparue. Il n'est pas nécessaire d'être prophète pour découvrir le choix auquel est et sera confrontée l'humanité. Nous savons les fabuleuses sommes d'argent consacrées à la recherche militaire et au déploiement d'armes de plus en plus sophistiquées et destructrices, alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants souffrent et meurent de faim et ne disposent pas du minimum vital pour leur hygiène, leur santé et leur éducation. Les dirigeants de notre planète accepteront-ils d'unir leurs énergies pour lutter enfin, ensemble et de manière efficace contre les seuls ennemis qu'ils ont en dehors de leur propre égoïsme, la faim et la misère? La pression des peuples sera-t-elle suffisante pour que l'heureux choix soit effectué? Nous l'espérons. J'ai demandé à Anne-Idriss de nous parler du rôle éminent que devraient jouer les Atlantes. En tant que preuve vivante de l'existence et de la disparition de cette grande civilisation, seront-ils écoutés et suivis? Irons-nous enfin vers cet âge d'or tant attendu? Voici ce qu'elle répondit. Nous ne pouvons pas intervenir sur votre libre arbitre en vous révélant des conditions qui, pour vous, sont des conditions futures. La chose que je peux vous dire, c'est que ces gardiens sont entrés en action ainsi que la totalité de la nation atlante et qu'actuellement, un travail très important est accompli. Nous solliciterons d'ailleurs la collaboration de nombreux assistants, que ce travail connaisse une issue positive. Avec elle, j'espère qu'une ère de paix s'instaurera de façon durable. Puissions-nous être nombreux à œuvrer pour ce but. Sachez que celles et ceux qui participent à l'escadrille de l'invisible appartiennent à ces assistants dont parlent nos frères et sœurs atlantes. Je suis longtemps demeuré discret sur ces informations et j'aurais peut-être hésité à les transmettre si un jour l'un de nos amis du plan neutre ne nous avait dit « N'ayez crainte de dévoiler de manière trop claire les choses cachées. Dites-vous bien que celui qui vous entend ne recevra que ce qu'il est prêt à recevoir. Il n'y a pas de secret mieux gardé que celui qui est divulgué au grand jour. » Je vais maintenant transmettre d'autres informations qui ont été données par le maître inconnu à Raymond Bernard, mais comprenez que je ne puis tout transmettre et vous invite donc à lire l'ouvrage de Raymond Bernard, L'Empire invisible. Voici ci-après les points que je considère les plus importants. L'Atlantide est un continent englouti dont les habitants n'ont pas tous disparu dans l'effroyable cataclysme. Ce continent, hautement civilisé, disposait de moyens de transmission et de transport auprès desquels ce que nous connaissons actuellement n'est rien. L'Atlantide connaissait parfaitement la nature et la puissance de certaines forces cosmiques, particulièrement celle des courants telluriques, et les Atlantes l'appliquaient avec attention à l'agriculture. Ils veillaient sur certains points pour éviter toute catastrophe géologique
qu'il était du pouvoir de l'homme de conjurer, d'où les dolmens et les menhirs qui étaient utilisés à cet usage, chargés de favoriser les récoltes. Tous ces éléments étaient reliés du point de vue de l'énergie à la pyramide suprême. Mais seul le collège des sages atlantes savait, et le peuple utilisait ce savoir d'une manière pratique, tout comme nous utilisons nous-mêmes l'électricité sans nécessairement avoir des connaissances précises à son sujet. La pyramide suprême fut malheureusement altérée à la suite de menées ignorantes et ambitieuses, entraînant la catastrophe planétaire et engloutissant l'Atlantide. Le collège des sages n'ignorait rien des dangers qui menaçaient la sagesse qu'ils avaient mission de protéger. Aussi prirent-ils la décision de sauvegarder les connaissances scientifiques et techniques qui faisaient de l'Atlantide un continent dont la civilisation n'a pas encore été égalée. Après le cataclysme, le monde entra dans une période d'obscurité. Cela était conforme au plan. Ce ne devait plus être un pays ou un continent qui retrouverait la puissance de la civilisation atlante, mais le monde entier qui serait dorénavant appelé à devenir la nouvelle Atlantide. Nous sommes entrés dans le temps du choix appelé parousie ou apocalypse, temps qui devrait être marqué par la réapparition de l'Atlantide, la résurgence du continent disparu devant l'humanité stupéfaite. Telle est la prédiction faite à Raymond Bernard par le maître inconnu. Toute la civilisation matérielle que nous connaissons est donc une résurgence des connaissances atlantes, et il en sera ainsi jusqu'au moment du grand choix proposé à l'humanité entière qui fera que nous entrerons dans l'âge d'or ou que toute vie disparaîtra de ce plan. D'où venait la sagesse acquise par les Atlantes? Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle venait d'une autre galaxie et fut apportée par ceux qui devinrent les premiers chefs de l'Atlantide. Les peuples autochtones les considéraient comme des dieux doués d'une infinie puissance. Les veilleurs, dans Ur-Batan, ont évoqué cette période où nos pères, concepteurs du véhicule que nous utilisons, vivaient parmi nous. Époque bénie qui ne dura, hélas, qu'assez peu de temps. Le collège des sages atlantes existe donc encore de nos jours, et c'est lui qui décide de la découverte par l'humanité des connaissances scientifiques, techniques et autres venues du passé. Je vous ai récemment parlé, à l'occasion du 100e anniversaire de Raymond Bernard, du Haut Conseil chargé de guider l'humanité. Il ne fait aucun doute que celui-ci collabore avec le Collège des Sages Atlantes pour décider de telle ou telle connaissance à diffuser selon l'état d'avancement du monde. Sur le plan planétaire, il y a souvenir d'un paradis perdu, et celui-ci sera redécouvert lorsque les conditions le permettront. Nous sommes sur le sentier du retour, et nous devons œuvrer pour que la rencontre avec nos frères atlantes, mais aussi les Lémuriens, se fasse de la manière la plus harmonieuse qui soit, et qu'ensemble nous travaillions pour l'avènement de cet âge d'or auquel nous aspirons et dont ils ont préservé le souvenir et les connaissances. Voici donc les informations sur l'Atlantide à ma disposition. Je ne puis garantir leur totale authenticité autrement qu'en certifiant l'origine de celles transmises par Anne Idriss et en les recoupant
avec celle donnée par le maître inconnu à Raymond Bernard. Vous savez la valeur que j'accorde à tous les écrits de ce grand maître, et je vous invite à nouveau à lire ses ouvrages. Je vous invite aussi à lire le tome 2 des plus grands secrets du monde que j'ai écrit sous le pseudonyme d'Ivan Ivanovitch. J'évoque dans ce livre la science des druides, dont l'origine, vous l'avez compris, remonte à l'ancienne Atlantide et dont les synchronicités de la vie m'ont transmis la connaissance par l'intermédiaire d'un étrange professeur, le professeur Rameau de Saint-Sauveur, qui se disait venir d'un autre plan. Je parle aussi d'une connaissance que notre monde n'a pas encore redécouverte, mais qui transformera notre civilisation lorsque le temps sera venu. Je vous remercie pour votre écoute